Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Playball. Christian Gingras pour ISQ Média. Cette semaine, on parle des séries éliminatoires qui sont débutées dans la Ligue de baseball junior élite du Québec et qui débuteront bientôt la semaine prochaine dans la Ligue Frontière dans laquelle évolue Équipe Québec. Alors commençons par les Diamants. Malheureusement, la saison des Diamants est maintenant terminée. Ils auront perdu la première ronde des séries éliminatoires contre les Aigles de Trois-Rivières par 3-0. Deux de ces parties-là auraient pu se terminer par une victoire des Diamants parce que ça s'est décidé en toute fin de match. On va faire un petit récapitulatif rapide dès maintenant. Donc, le premier match jeudi soir au stade Kiorama à Trois-Rivières. Thomas Couture, l'artilleur partant le plus fiable des Diamants pendant l'été, a malheureusement connu un mauvais départ. Heureusement, les Diamants sont revenus en 7e manche et menaient le match 6-5 avec un retrait à faire en dernière manche, donc la 7e. Les Aigles ont marqué pour égaliser la partie et ont ensuite marqué en 8e manche pour gagner le premier match. Le deuxième match a eu lieu samedi, toujours à Trois-Rivières au stade Kiorama. Défaite de 9-7 cette fois-ci de nos Diamants malgré une poussée de 3 points en 7e manche. Et le dernier match a eu lieu dimanche au stade Canac. Défaite de 11-10. Les Diamants menaient 10-4 après 5 manches de jeu, mais ont accordé 7 points dans les 2 dernières manches et ont donc perdu la série et sont maintenant éliminés des séries éliminatoires pour la saison 2021. Eux qui avaient remporté le championnat de la Ligue en 2019 et en 2020. On se revoit donc l'année prochaine. Les joueurs de 22 ans ont bien sûr quitté l'équipe, sont remplacés. C'est prometteur pour les prochaines années. On pense entre autres à Jimmy Dion qui a joué les derniers matchs de la saison avec l'équipe. C'est le fils de l'ancien entraîneur des Capitales, Stéphane Dion. C'est un premier but, c'est un lanceur de 17 ans, bientôt 18. Il arrive d'Académie Baseball Canada. Il est déjà surveillé par plusieurs organisations américaines. Excellent frappeur et excellent lanceur. On le verra évoluer avec les Diamants dans les prochaines saisons, c'est certain, c'est à surveiller pour la saison 2022. En terminant, notons que les Alouettes de Charlebourg, l'autre équipe de Québec, a également perdu la première ronde des séries contre les Voyageurs de Saguenay par 3-1. Donc, la saison est terminée pour les Alouettes également. C'était la première saison de Carl Gélina comme entraîneur des Diamants de Québec. Il a beaucoup apprécié son expérience et sera de retour en 2022 pour coacher nos jeunes baseballeurs de Québec. Josué Pellé, lui, était à sa première saison comme entraîneur des Alouettes de Charlebourg. Plus de difficultés pour Josué et les Alouettes cette saison. On ne sait toujours pas s'il sera de retour l'année prochaine à la barre de l'équipe. On sait qu'il a manqué quand même plusieurs parties cette année en raison de ses obligations de joueur dans différentes ligues seniors de la province. Voilà pour les Diamants pour la saison 2021. On en reparlera au début de l'été prochain. Passons maintenant à Équipe Québec. Au moment d'enregistrer l'émission, l'équipe a un demi-match d'avance sur Tri-City. Nous sommes mercredi après-midi. Donc, 2 parties sont prévues à New York, contre New York à Trois-Rivières, le mercredi soir et le jeudi soir, 8 et 9 septembre. Ensuite, 4 parties contre Sussex County aux États-Unis. Et après cette série de 4 parties, la saison sera terminée et on saura si Équipe Québec fera partie des séries ou non. On vous rappelle que Équipe Québec est en lutte contre les Valley Cats de Tri-City pour la première position de la division qui donne accès aux séries. On vous rappelle que si Tri-City et Équipe Québec finissent à égalité en haut du classement de la division, mais c'est Tri-City qui sera couronné champion de la division puisque lors des 15 affrontements entre les deux clubs cet été, Tri-City a gagné 8 matchs et Équipe Québec n'en a gagné que 7. Donc, les 4 champions de division de la Ligue Frontière s'affronteront en première ronde des séries. Ce sont des séries 3-5. Les gagnants de la division Atlantique, donc on le souhaite Équipe Québec, rencontreront les gagnants de la division Nord-Est. Ce sera probablement les Wild Things de Washington. Au moment d'enregistrer, ce n'était pas encore confirmé, mais avec 5 matchs d'avance, il serait surprenant que les Miners de Sussex County puissent remonter une telle avance des Wild Things de Washington. Les parties 1 et 2 de la série 3-5, si Équipe Québec fait les séries, auront lieu au Québec. Les parties 3, 4 et 5, si nécessaire, auront lieu aux États-Unis contre les Wild Things de Washington. Il est fort probable
probable que les deux parties au Québec soient partagées entre les stades Kiorama et Canac, donc entre Trois-Rivières et Québec. Ce sera confirmé si l'équipe fait les séries par la direction de l'équipe. L'équipe de Québec actuellement est en pleine confiance, en pleine possession de ses moyens. Ils ont connu une séquence, on le sait, de 11 victoires consécutives récemment. L'équipe est explosive en attaque. Le haut de l'alignement composé de Pelletier, Gladu et Glaude est terrifiant pour les lanceurs adverses. Les frappeurs qui les suivent sont aussi très efficaces. D'ailleurs, 5 frappeurs de l'équipe frappent pour une moyenne en haut de 300 et un en haut de 290, ce qui est excellent. Les lanceurs de courte relève font très, très bien. Moscatiello, Schill, Rudsick et Case sont fiables. On peut les envoyer sur le terrain en sachant qu'ils vont nous donner du bon travail. Les lanceurs partants sont aussi plus fiables depuis quelques semaines que pendant le reste de la saison, entre autres le Québécois Miguel Cienfuegos, qui donne toujours une bonne performance sur le monticule. Ça augure donc bien pour le dernier sprint de la saison à Trois-Rivières et à Sussex County. On espère que lorsqu'on vous reparlera la semaine prochaine, Équipe Québec sera en série éliminatoire de la Ligue Frontier. Merci beaucoup, on se revoit la semaine prochaine.